Comment changer son alimentation? Créer une nouvelle habitude avec 3 catégories. Je te parle de 3 catégories ici. Commençons avec la première, qui est l'étape facile. On va y aller facile pour la première étape. L'étape facile, c'est tu choisis, tu sais, c'est quoi que t'aimes en ce moment, là? C'est dans ton alimentation du moment présent. C'est quoi que t'aimes? C'est quoi que... Puis quand je dis aime, c'est quoi que t'approuves que oui, c'est bon pour mon corps, ça m'aide à avoir de l'énergie, ça m'aide à mieux vivre dans mon quotidien. Je fais ça de correct. C'est quoi que t'aimes en ce moment? Écris-le sur une liste, un papier, là. Fais-toi une liste, c'est ça que je voulais dire. Et on va commencer avec ça. Après, étape 2. Je vais te dire à la fin là, quoi faire avec ta liste. Étape 2. Ben là, maintenant, c'est quoi que soit tu as déjà fait dans le passé qui est bon pour la santé, mais que tu fais plus maintenant, ou soit, hein, des fois on a ce petit feeling-là, hey, je devrais faire ça, je serais capable de le faire, mais j'ai jamais le temps. Il se passe ci, il se passe ça, ça fait 2 semaines, j'avais eu cette idée-là il y a 2 semaines, j'ai oublié de la faire. Ce feeling-là, est-ce que tu l'as? Étape 2, c'est ça. On va se faire une liste des trucs qu'on file, que hey, je suis capable de le faire 5. Oups, j'ai oublié, ça fait déjà 2 semaines, puis là je viens de m'en rappeler. Là, à un moment donné, un imprévu 2 semaines plus tard, j'ai encore oublié. Bref, fais-toi une liste des aliments que tu sais que tu serais capable de faire, mais que t'as pas trouvé le temps encore. L'étape 3. Sortir de sa zone de confort 100%. Exemple, je mangeais pas de poisson, moi. Avant, j'en mangeais pas. Du poisson, ça pue. Quelque chose qui pue, pensez que je vais mettre ça dans ma bouche. Bon, ça, c'est sortir de sa zone de confort. À ce temps, hein, je mange du saumon. J'en ai. Ben, c'est ça. Fais-toi une liste des aliments qui seraient bons que je mange, mais je suis pas sûre. Je suis capable de faire ça? Est-ce que tu doutes de toi en ce moment? C'est ça l'étape 3. Parce que oui, au début, c'est ça. C'est faire, ouais, je vais faire ça moi. Mais ça, c'est se douter. Tu doutes de toi en ce moment. Et c'est normal. Quand c'est quelque chose de nouveau, c'est normal de douter. Est-ce que je vais être capable de le faire? Alors, bon, je vais te donner des trucs pour toutes les étapes. Étape 1, c'était facile. Ben, pogne ta liste, pas sur ton calendrier, là, hein, ton meal planner, et écris quand tu vas appliquer l'alimentation. Tu es à l'aise en ce moment. Écris le quand. Pourquoi je dis qu'il faut quand même l'écrire, même quand on est à l'aise? C'est parce que quand je vais te parler de ma situation, je suis mère au foyer. Je suis avec mon petit gars, il y a 4 ans. Et des fois, il peut y avoir des imprévus, on peut y avoir des activités, on a souvent des activités. Je m'apprête à faire l'école à la maison. Ce que je veux dire, c'est mon cerveau il est assez sollicité que je vais écrire, même si c'est facile, afin qu'il arrive de quoi dans la journée, j'aille pas à tout avoir ça dans le cerveau. Non, je vais faire, oui, c'est vrai, ça, c'est aujourd'hui. Puis après, ben, je fais mes affaires bien relax. Étape 2. Là, pour l'étape 2, c'est, on va prendre notre liste. Moi, ce que je propose, c'est de prendre un truc. Un truc, là, que tu sais que tu es capable de faire maintenant. Pas le temps. Prends le temps maintenant. Mais prends-en un. La liste, là, c'est pas grave si elle est longue, c'est pas grave si elle est courte, mais prends-en un. Une chose à la fois, une habitude à la fois. On va commencer avec celle-là. On va la faire pendant, on peut se donner 1 mois. Tu te donnes un temps. Ça peut être 2 semaines, ça peut être 3 semaines, ça peut être 1 mois. Mais va pas à 1 an. va au moins, gros max, là, genre 3 mois. Et idéalement, en dedans d'1 mois, là, c'est fait. Donne-toi le temps. Mais écris-le au pire sur ton calendrier, là. Genre, je commence, on est on va dire qu'on est le 10, ben, je fais ça jusqu'au 20. Fait que là, boum, je viens de me donner 10 jours que je vais le faire. Faut que tu te donnes pendant combien de temps tu le fais. Mais gros max 3 mois. Parce que rendu à 3 mois, c'est sûr que c'est devenu une habitude, là. Là, après, oui, sortir de sa zone de confort, fais-le.
fais là, d'un coup que tu as passé l'étape 2, là, puis quand je dis l'étape 2, c'est t'as pas à tout faire la liste de ton étape 2 pour aller à l'étape 3. Moi, ce que je dis, c'est 1, c'est facile. 2, c'est tu es en train de t'entraîner à te créer une nouvelle habitude alimentaire. Le fait que c'est comme quelque chose que tu te vois être capable de le faire, ben ça va aider à créer l'habitude. Puis là, mais d'un coup, te travailler sur le comment, comment mettre l'habitude dans ton mode de vie. L'étape 3 va être plus facile pour introduire dans ton mode de vie. Je suis pas en train de dire qu'elle va être facile à faire, tu sais, hein? On va jamais pas ça le poisson. Mais ça va être plus facile à créer, genre, un système dans ta routine pour que tu le fasses. Parce que tu as passé par l'étape 2, puis tu as réussi. Pour l'étape 3, on va aussi créer une habitude, mais ça va être plus léger. Moi, ce que je propose, c'est mange l'aliment 1 ou 2 fois dans le mois. Pas besoin de mettre l'habitude aux semaines, aux jours, c'est ben trop de pression. 1 ou 2 fois dans le mois. C'est tout. Et afin de faire en sorte que ça passe bien, comme moi avec le poisson que je trouvais que ça puait avant, et là je mange du saumon, trouve-toi une recette. Faut trouver une recette afin que ça comme mettre quelque chose qui goûte bon avec quelque chose que t'es pas à l'aise. Là, je vais te partager ma recette pour le saumon, comment j'ai fait. Saumon, la recette là, se résumait à saumon, beurre, citron, miel. Ces 4 ingrédients-là, ensemble, ça a cassé la glace pour m'habituer à manger du saumon. À cette heure, mon saumon, avec du beurre et du sel, c'est suffisant. Genre, ça passe. Je suis capable de le manger. Je trouve ça bon, en plus. Mais j'ai commencé avec, j'avais besoin de citron puis de miel afin de m'aider à en manger. C'est ça que je veux dire par trouve-toi une recette. Et applique-la 1 ou 2 fois dans le mois, c'est tout. Je t'invite à pas te compliquer la vie. Commence par l'étape 1 qui est le fun. Après l'étape 2 pour faire une introduction à comment créer ça, une habitude alimentaire, en même temps de pas trop se donner de pression comme l'étape 3. L'étape 3, trouve-toi une recette afin de faire passer l'aliment que tu veux avoir dans ta vie. Et donne-toi du temps. Le palais, il a besoin du temps pour s'habituer. Après tout, quand on est un enfant, ça prend 10-20 fois afin de s'habituer à manger quelque chose. C'est le même principe pour un adulte. Donne-toi du temps, sois patiente. Et pas de pression. Aie du fun là-dedans. N'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y, à ton rythme, afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.